Allez, c'est parti, là on a un peu plus de 400 km à faire. Bon, alors poto, je te dis, voilà, vous avez été nombreux à me demander pourquoi routier 3.0, ça veut dire quoi, etc., etc. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui n'ont pas peut-être eu le temps de regarder les autres vidéos d'avant où j'en parle un petit peu, en gros, ce que je veux, à quoi elle sert cette chaîne en fait, voilà, c'est surtout à travers tous les outils que j'ai pu te donner. En gros, l'expérience que j'ai pu avoir durant mes 13 années d'expérience, là, la 14e. Voilà, toutes les petites solutions que j'ai mis en place, c'était pour travailler confortablement et être bien dans sa tête, dans sa peau. Et avoir en fait une bonne attitude, un bon comportement. Parce que tu peux pas être bien avec les autres si t'es pas bien avec toi-même. Donc pour ça je te dis, le fait d'être autonome et de ne dépendre de rien du tout, que ce soit les douches, les restaurants, etc. Après, voilà, la vidéo, on fait les comptes, c'était de la comédie. Je veux dire, après les mecs, ils veulent manger dans les routiers, il n'y a pas de problème, manger dans les routiers. Je m'en tape moi, mais après voilà, on va pas rouvrir le débat. Je m'en fous, voilà, je te dis juste moi comment je fais. Par contre, qu'on nous respecte, on vient pas nous traiter de je ne sais quoi. Là, on mange des raviolis, on est des clochards, on est de ce que tu veux. Ou encore pire, il y en a qui disent ouais, t'es un roumain. Enfin bref, on va pas rentrer dans le débat. Donc en gros, après, justement pour ça, ça va te permettre d'avoir une bonne attitude. Tu sais que tu as tout ce qu'il faut, tu es bien organisé, tu as une bonne hygiène alimentaire, tu as une bonne hygiène sportive et une hygiène tout court. Et pour ça, pour que tu sois bien aussi avec tes exploitants, avec les clients, avec les collègues, les gens sur la route. Voilà, ça va t'enlever beaucoup de stress, d'énervement par rapport à tout ce que j'ai pu te donner dans mes vidéos d'avant. Donc en gros, l'exploitation par exemple, oublie pas que c'est des êtres humains, c'est des gens comme toi, comme tout le monde. Donc tu les as certes que au téléphone pour la plupart. Moi je les vois rarement, et dans plein de boîtes c'est comme ça maintenant, tout se fait par téléphone ou via des écrans tablettes. Respecte-les. Voilà, c'est pas parce que ça y est, t'as pris la confiance, t'es dans la boîte et que ça y est, faut que tu commences à dire, il va te demander une fois de lui rendre un service, tu vas lui dire non. Voilà, enfin, dans la vie c'est donnant-donnant, tu peux pas prendre sans donner. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est comme si celui qui veut gagner de l'argent, il peut pas gagner de l'argent sans en donner d'un côté. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose que, voilà, que mon grand-père a appris. Et ça passe par l'attitude. Donc même quand ça se passe mal, il y a des petits soucis, etc. Il n'y a pas besoin de faire le cancan dans ton coin ou derrière le dos de tes patrons ou de tes exploitants. Tu t'arranges à passer au bureau, à l'attraper entre les quatre yeux et puis tu discutes avec lui calmement. Donc pour ça que je te dis, c'est important de connaître tes limites, de ce que tu es prêt à accepter et pas accepter. Donc dès l'instant où ça dépasse les limites que tu t'es fixées, tu vas voir ton exploitant, ton responsable d'exploitation, etc. Mais procède par ordre hiérarchique. Parce que ça aussi, ça peut être pris pour... En gros, je t'explique, tu as un problème avec l'exploitation et que tu vas voir directement au-dessus, c'est-à-dire le patron ou le directeur ou peu importe. Déjà, comment tu veux qu'il le prenne? Donc le patron va le convoquer, il va parler avec lui. Bon, je n'ai pas dit qu'il va l'engueuler ou quoi, mais je veux dire, voilà. Ça fait un peu manque de respect. Donc déjà, vois avec ton dispatch. Si avec lui ça va pas, tu lui dis écoute, on a discuté puis apparemment ça n'a pas l'air de changer quoi que ce soit. Après, s'il te donne des vrais arguments, s'il peut pas faire autrement, il peut pas faire autrement. Maintenant, s'il te prend pour un con, il te prend pour un con. Donc ça, après voilà, donc tu vois, passer au-dessus et ainsi de suite. Puis sinon, un jour où vraiment tu vois qu'il n'y a rien à faire, pas besoin de t'énerver, de péter les plombs, de faire de la merde, etc. Tu vas voir le patron et puis tu donnes ta lettre de démission. Point. Qu'est-ce que tu veux que... Pas besoin de rester 10 ans dans la boîte, à brailler, à faire le faux cul là, à gueuler derrière et puis devant tu fais des courbettes. Parce que ça, il y en a beaucoup dans le transport. Il y en a plein qui vont venir en commentaire. Mais non, si, c'est vrai. Dans tous les métiers, ça existe, mais j'ai l'impression que dans le transport, c'est encore pire. La plupart des... Pas tous, mais il y a une bonne partie des chauffeurs, surtout dans les routiers, là. Le mec, pendant 10 ans, tu l'entends, il se plaint toujours de la même chose. Et quand tu lui dis, ça fait combien de temps tu es dans la boîte, il va te dire que ça fait 15 ans qu'il est dans la même boîte. Donc à un moment donné, il faut arrêter, les gars. Il faut être cohérent. Donc voilà, je te fais profiter de ce petit pauvre un petit peu. Bon, il va durer longtemps, mais après, je vais couper au montage, t'inquiète pas. Donc j'essaie un petit peu un nouveau format. Je sais que vous avez été beaucoup à me le demander, à vous faire des vidéos comme ça, un peu submersives.
Donc bah écoute, hein, pourquoi pas, après tout la chaîne elle est pour vous, donc peut-être je pense que ça va servir à ceux qui passent leur permis ou qui pensent le passer. Ça vous permet de voir un peu comment ça se passe la conduite aussi en réel. Donc là je partais d'au-dessus de Montélimar, j'étais un peu au-dessus de Montélimar. Et je vais prendre la nationale jusqu'à Valence. À Valence, je vais... après à Valence, de toute façon, t'as pas le choix. Et en transit, c'est un peu compliqué, voire même interdit. Donc à Valence, je vais reprendre un peu d'autoroute jusqu'à Lyon. Je vais faire le contournement de Lyon parce que le tunnel de Fondeviève, c'est interdit en transit aussi. Donc le tunnel de Lyon. Donc c'est soit tu prends la 46 et ça te fait un grand détour, ou soit tu prends le périph. Donc voilà, le périph, il y en a qui aiment pas, ils trouvent ça un peu, voilà, moi je trouve que je l'ai fait par les deux, par les trois et par le périph. Par rapport à la 46, je trouve que tu gagnes 5 bonnes minutes à peu près par rapport à la 46. Après ça dépend de à quelle heure tu passes, hein, par le périph, hein. En semaine, aux heures de pointe, vaut mieux prendre la 46, hein. Le périph ça va être saturé, donc ça va mal rouler quoi. Donc voilà, on va remonter après Châlons, toujours sur la 6, enfin sur l'autoroute, et après on va sortir à... Qu'est-ce que je dis, Châlons? À Villefranche, pardon. On va faire Lyon, Villefranche par l'autoroute, après Villefranche, Mâcon par autoroute, et je vais sortir, je pense, à... Je sais pas, je vais voir, soit je sors à Mâcon, je reprends un bout de la RCEA et remonter par la 77, parce que je dois aller à Magny, c'est exactement à côté d'Avallon. C'est juste sur la sortie de la 6, ou alors je vais remonter par Châlons, je sais pas, je vais voir. Je vais voir, poteau. J'aime bien changer un peu comme ça, voilà, mais j'évite parce que là j'ai le temps en fait. Je dois livrer que lundi, enfin demain matin à 3h du matin. Donc là on est dimanche matin, il est 10h15, je suis parti il y a 10 minutes. Hier, vous entrez dans une zone de contrôle. Hier j'avais chargé à Château-Renard, je suis parti de là-bas, il était sur les coups de 20h, 20h30. J'ai tiré par la nationale 7 jusqu'à juste après Montélimar, là c'est un petit bled, je sais plus le nom, gros en face de la centrale nucléaire. Donc là voilà, tu vas m'accompagner jusqu'à Magny aujourd'hui. Bon, je te cache pas, là je suis chargé en primeur, là je suis quand même assez lourd. Parce que je le sens à la conduite, ça tire quand même, hein. Et comme c'est assez haut aussi en chargement, le poids il est bien haut, parce que les palettes de primeur ils te les mettent jusqu'à la limite à la ras du plafond. Donc forcément dans les ronds-points et les virages, tu sens que ça ne tarde pas à se coucher si on fait le pilote quoi, entre guillemets. Donc faut y aller pépère. Donc je suis toujours avec ma semi à 4,20 m. Donc quand je dis 4,20 m, elle fait 4,20 m de haut. Je sais pas si on le voit bien dans le rétro, là la flèche rouge avec marqué 4,20 m. Donc voilà, je pense que tu as compris. Donc tous les ponts en dessous de 4,20 m, bah c'est pas la peine quoi. Donc comme je disais, voilà, avec les exploitants, voilà, faut pas les prendre pour des cons, parce que il y en a souvent, tu le sais peut-être pas, mais il y en a qui ont déjà roulé ou qui ont le téléphone, ils sont avec leurs clients, ils sont au téléphone régulièrement, donc ils peuvent très bien savoir ce qui se passe, hein. Donc les chauffeurs qui vont là-bas, qui restent 3 heures à quai, puis qui disent que ça a galéré au chargement, alors qu'en vrai ça a mis des 20 minutes, une demi-heure. Tout ça les gars parce qu'ils veulent gratter des heures et après pleurer à la fin du mois en disant qu'ils ils font beaucoup d'heures et que le patron veut pas payer les heures. Enfin voilà, c'est à cause de toutes ces choses-là aussi que le métier du transport, un petit peu, on a perdu certains avantages. C'est comme encore là, hier, j'ai eu un commentaire d'un mec qui dit vivement le retour à l'affiche. En gros, j'explique c'est quoi le retour à l'affiche. C'est en gros, tu n'auras plus tes frais de déplacement. Ça veut dire qu'en gros, un peu comme les commerciaux, quoi. Quand tu vas aller au restaurant, tu vas manger, tu vas payer, tu vas garder le ticket, puis à la fin du mois, tu donnes tous tes tickets de ce que tu as dépensé sur la route au patron pour qu'il te rembourse.
Donc oui, bah moi c'était simple, hein. Pour moi le jour où ça vient comme ça, j'arrête de rouler, c'est clair. Parce que moi j'estime, voilà, en gros dans la même entreprise, t'as le gros porc là qui va manger pour je sais pas pour combien, 4 fois par jour. Le mec qui mange normal comme moi, voilà, je fais peut-être un repas avec quelques fruits dans la journée. Bah ça m'arrange à quoi moi de, voilà, en gros pour la même boîte. C'est-à-dire qu'en gros moi je vais dépenser peut-être 5-10 euros dans la journée et l'autre il va dépenser pour 30 ou 40 euros et puis voilà, c'est normal. Bah non, je veux dire, faut arrêter les conneries quoi. C'est pour me retrouver à avoir le salaire d'un cariste, je vois pas l'intérêt, c'est autant que je roule à la journée. Déjà que les boîtes ont du mal à trouver des chauffeurs pour partir la semaine, alors si on enlève les frais de déplacement, les mecs ils partiront plus, c'est clair. Ou alors il y a que les autres moutons là, les autres chauffeurs là qui disent passionnés là, passionnés, tellement passionnés qu'ils sont prêts à se faire enculer pour rouler. Faut arrêter les conneries. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais c'est un truc qui m'énerve ça, tu vois, cette hypocrisie qu'il y a dans le transport. Retour à l'affiche, ça veut dire quoi ça, le mec qui me dit retour à l'affiche? Parce que ça doit être les mecs là, je vois bien le genre de gars, après je me trompe peut-être, hein, je juge peut-être trop rapidement. C'est un truc que j'aime pas faire, mais là c'est quand ça m'énerve comme ça, oui c'est clair. Là j'imagine bien le gars là, limite il a pas besoin de ses mains pour tenir le volant, tu vois. Après je dis pas, il y en a c'est des problèmes de santé, ils prennent du poids. Mais je mets pas tout le monde dans le même cas, parce que je les vois bien, et là ils vont me dire ouais machin, c'est pas bien de traiter les personnes de forte corpulence et tout. Il y en a, ils ont des problèmes de santé. Il y en a, ils ont eu des problèmes de santé. Ça a causé une prise de poids. Ils ont une vraie excuse. Mais moi, les jeunes avec qui j'ai passé mes permis il y a 13-14 ans de ça, 14-15 ans, ils étaient sveltes et tout ça. 3 ans après, je les ai revus, ils ont pris 20 kilos. Arrête. Là, le gars, c'est voilà, tu le vois, il a le gros paquet de bonbons de posés, les chips, tout ce que tu veux, les canettes de coca, de Fanta, de machin. Hein, ça se goinfre comme pas possible. Ça prend des 20-30 kilos au bout de 3-4 ans et après voilà, non. Ah lui c'est clair que le retour à l'affiche au contraire, hein, t'inquiète pas, là il va exploser le budget là, ça c'est sûr. Donc voilà, après ça là-dessus chacun voit midi à sa porte, hein. Moi je le dis clair, le jour où ça vient à ça, parce que c'est pas la première fois que j'entends ce commentaire là sur mes vidéos. Donc je le dis quand même, comme ça va être réglé. Le jour où ça devient comme ça, c'est-à-dire le remboursement des frais à la facture, j'arrête de partir. J'arrête même le métier de routier en France. Je crois que je quitte la France. Parce que déjà qu'il y a pas mal de choses qui commencent à me saouler dans ce pays. Alors si on commence à venir nous faire chier avec le peu de miettes là qu'on essaye de grappiller à gauche à droite, c'est clair que je m'en vais. Je quitte ce pays, ça c'est clair. Donc voilà poto, prends-toi un petit café, un jus, je sais pas moi ce que tu veux. Pose-toi tranquille, mets ça sur un grand écran si tu veux, parce que sur le téléphone tu vas pas bien voir, si vraiment tu veux voir les détails. Et voilà, je vais te dire un peu tout ce qui me passe par la tête, tranquille. Bon là on est posé, imagine que tu es à côté de moi, ou c'est toi qui conduis, on est au téléphone, on se raconte, on discute. Donc ça c'est le bruit du franchissement de ligne. En fait sur les nouveaux camions, que ce soit Scania, MAN, enfin sur la plupart des nouveaux camions maintenant on a les détecteurs de franchissement de ligne. Ça peut aider pour les gars qui font beaucoup d'autoroutes et qui piquent un peu du nez, ça peut réveiller un peu, mais bon, il y en a plein qui les désactivent parce que ça saoule à un moment donné. Mais bon, moi je le laisse honnêtement, ça me dérange pas, je m'en tape. Ça peut peut-être sauver, je pense. Et juste petite précision par rapport aux commentaires, là, comme je te dis, comme il y en a plusieurs qui disent ouais, vivement le retour à l'affiche. Ça c'est parce que c'est les gars, ils ont besoin de manger plus que ce qu'ils ont droit en frais. Parce que les gars, voilà, l'apéro et machin, je la connais la combine. Attention, véhicule arrêté sur le bas-côté sur votre trajet. Je la connais la combine, hein. Les gars, à force d'aller au même routier, il va te dire ouais, fais-moi une fiche, et en fait derrière il prend que de l'apéro, et en gros le restaurateur va lui faire une facture, il va pas afficher sur le ticket que c'est de l'alcool quoi. Donc en gros voilà, c'est que les mecs ils vont picoler, ils vont boire comme pas possible. Et quand il va donner la facture à son patron,
il va pas voir, en gros il n'y aura pas les traces sur les tickets, il n'y aura pas le détail de l'alcool quoi en fait, tout simplement. Donc oui, mais non. Voilà, moi je dis c'est clair que non. C'est pareil, je veux dire, dans les restaurants de routiers, il y en a qui vendent des cigarettes, il y en a qui vendent de l'alcool. Donc voilà, il va le voir, il dit fais-moi une facture, fais-moi une fiche, et en fait le mec il va acheter de l'alcool et des clopes quoi. Donc sauf que pour les autres chauffeurs qui boivent pas, qui fument pas, donc en gros bah tu te retrouves à travailler, toi tu manges à peine ton repas tranquille, tu fais attention et tout, et l'autre derrière lui il profite comme pas possible quoi. Donc chacun son point de vue là-dessus, mais moi je te donne le mien, après pas de problème hein. Je veux dire, y a pas, je suis pas en train de déclencher une guerre hein. Mais déjà par exemple une petite précision, le gars il pense pas à tout le monde, parce que les mecs qui ont frigo, comme beaucoup qui sont en frigo, qui roulent de nuit, qu'est-ce que tu veux qu'il, même s'il est à l'affiche, comment tu veux qu'il trouve un routier d'ouvert? Moi par exemple des fois je coupe, il est 2-3 heures du matin pour faire ma 45, 1 heure du mat, ou 1 heure de coupure pour manger. Trouve-moi un resto d'ouvert toi à 1 heure du matin. Sérieux toi ou quoi? Donc cette mentalité là, il va falloir arrêter un petit peu. Alors si un jour tu passes par la Nationale 7 là ici là c'est une putain de boulangerie, il fait tout maison, pardon. Enfin presque tout hein, parce que faire du maison partout c'est pas possible, mais franchement c'est super bon. Il fait des sandwichs, il fait des pizzas, des gâteaux, des viennoiseries, tout ça. Et des fois je passe par là, il est 3-4 heures du matin et je crois qu'il ouvre à partir de 2 heures ou 3 heures du mat. Et il ferme tard, il est ouvert 7 jours sur 7 et franchement voilà, tu manges bien. Quand t'as un petit creux ou un petit truc, voilà, ça peut être bien pour dépanner quoi. Alors on va essayer de voir si plus c'était quoi le patelin là. Au niveau de Crozat. Donc c'est sur la Nationale 7 entre Montélimar et Valence. Donc si un jour tu passes par là de bonne heure le matin ou dans la journée et que voilà, bah, tu peux t'y arrêter, là tu rentres à la station, tu te poses vite fait, tu vas chercher à manger, à boire, peu importe. Et puis... Donc je vais pas mettre de musique au montage ou des choses comme ça. Et voilà, après si tu veux tu te mets un fond de musique si tu veux, mais bon voilà, je préfère faire une vraie vidéo submersive. Parce qu'il y en a, je sais, qui aiment bien entendre le ronflement du ralentisseur sur les Scania, un peu le bruit du moteur, etc. Histoire de te familiariser si tu connais pas encore un petit peu avec les sons. Donc là les fenêtres sont fermées, donc ça, voilà, c'est assez bien insonorisé. Mais voilà, t'arrives normalement, si t'as un home cinéma ou quelque chose, normalement tu peux avoir le son, on va
dire assez correctement, quoi. Donc l'anticipation de la conduite, c'est ça aussi, tu vois, au loin, je vois qu'il y a un rond-point, je suis chargé à pleine balle, donc j'ai de l'énergie, enfin de l'énergie cinétique, il y a du poids, donc voilà, là j'ai coupé les gaz, et je perds quasiment pas de vitesse, là j'ai perdu 4 km/h depuis que j'ai lâché les gaz. Et voilà, à peu près à 150 mètres, 200 mètres, tu commences à descendre ton ralentisseur gentiment. Moi, normalement, si on me coupe pas la route, je freine pas quasiment, enfin je touche jamais le frein, c'est très rare. Quand il n'y a pas le choix, je dis pas à un moment faut t'arrêter, mais les ronds-points, etc., en anticipant, tu vois, là je prends le rond-point, j'arrive à peu près à 20-25 km/h, j'ai pas freiné. Un filet de gaz dans le rond-point pour maintenir un peu d'allure quand même. Donc t'enroules bien ton rond-point et voilà, ça se passe tout seul. Et dès que je ressors du rond-point, dès que j'ai passé les 20 km/h, je réactive le régulateur qui est réglé à 80 en mémoire, donc, et le limiteur à 85. Là, je sais pas, tu vois, à 80, 85 le limiteur. Donc là, il va accélérer tout seul et dans les descentes, il va ralentir tout seul. Enfin, il va maintenir du moins la vitesse à 85. Tu vois, ça, lui, par exemple, il a le camion chez lui. Après, les boîtes comme ça, elles sont de plus en plus rares aussi. Voilà, pourquoi revenir au truc aussi, je te dis, d'être sérieux, d'être droit dans tes baskets. Avant, la plupart des chauffeurs, enfin, c'était plus facile d'avoir le camion à la maison pour ceux qui habitent pas à côté du dépôt. Mais il y en a tellement, ils ont fait n'importe quoi à profiter, comme je te dis, cette mentalité de profiter. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le gars, quand il a le camion le week-end chez lui, bah, il a plus de gasoil dans sa voiture, il fait quoi? Un tuyau, une pompe et il remplit sa voiture. Bah non, faut pas, enfin, je veux dire, voilà, je sais pas, faut pas déconner. Après, ils s'étonnent que les patrons, maintenant, ils veulent plus que les camions restent chez les chauffeurs. C'est pareil, hein, il y a plein de trucs comme ça, hein, je veux dire, c'est comme tout. C'est comme les interdictions de transit dans certaines villes, etc. Je dis pas, il y a beaucoup de passages, etc. Mais si tous les chauffeurs roulaient cool, hein, quand il y a des gens qui veulent traverser ou des gamins, ils anticipent, ils roulent coulés, voilà, histoire de pas faire trop de bruit non plus, de déranger les gens la nuit quand tu traverses un village la nuit, pas passer à toute balle là-dedans à fond. La journée, voilà, être cool, déjà, les gens ils seraient moins pleins, je pense, des camions, et on aurait eu beaucoup moins d'interdictions de transit. Pour ceux qui, voilà, comme moi, qui n'aiment pas trop rouler sur l'autoroute, moi l'autoroute, ça me saoule, c'est barbant, voilà, tu vois rien en roulant sur l'autoroute, à part des champs et des éoliennes, je veux dire, ça va 5 minutes. Puis l'avantage aussi que j'ai à rouler les week-ends, il y en a plein qui disent non, c'est hors de question, le week-end c'est avec la famille, les amis. Oui, il n'y a pas de problème, ça, chacun ses choix. Je te dis juste que moi, l'avantage que je trouve à rouler les week-ends, au-delà des primes week-ends, c'est que déjà, t'as pas de circulation, t'es tranquille, c'est presque comme si que tu roulais de nuit. C'est beaucoup plus fluide, les gens le dimanche, ils sont en mode relax. C'est tranquille. Après, voilà, c'est certes. Moi, de toute façon, je déteste le dimanche. Il n'y a rien à faire le dimanche. Enfin, rien à faire. Ils vont me dire, mais si, tu peux faire des barbecues, tu peux faire, ouais, ok. C'est bon, j'ai donné des années, moi, à me taper des soirées, apéro, barbecue, barbecue. Ça va, c'est à un moment donné, tous les week-ends, ça va 5 minutes, quoi, tu vois. C'est... Manger, boire, manger, boire, manger, boire. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Chacun ses points de vue, je respecte les points de vue à tout le monde. Mais je parle pour moi en tout cas, voilà, c'est... Tu vois, quand je suis en repos par exemple en semaine, bah au moins voilà, je peux faire des choses que tu ne peux pas faire le week-end de toute façon. Donc tu vois, Ouais, mes enfants ils sont grands, hein, je veux dire, voilà, ils sont plus... je les ai vus grandir, quand ils étaient petits j'ai arrêté de rouler à partir de la semaine, je les ai vus grandir une bonne partie de leur enfance, donc ça va maintenant. Tu sais, ils sont en pleine adolescence, ma fille elle est majeure, mon fils il rentre dans l'adolescence, donc c'est bon, tu vois, je veux dire, ils font leur live, hein. Après, à partir d'un certain âge, les enfants, ils sont pas là collés sur les miches de leurs parents, à un moment donné, c'est... Celui qui me dit le contraire, bah écoute, hein, je sais pas comment t'as élevé tes enfants, je juge pas, mais moi voilà, les miens ils sont plus ou moins autonomes, quoi.
tu vois, j'écoute pas le GPS, enfin le Google Maps, je te dis, je le mets juste pour à peu près voir les kilomètres qui me restent, choses comme ça. Mais après, c'est les panneaux qu'il faut regarder, hein. Moi, je sais que je dois passer par Valence, donc les panneaux verts Valence, c'est indiqué. Donc avant de partir, quand tu fais ton itinéraire, tu regardes les grandes villes que tu dois traverser. Et voilà, si tu veux rester sur National, bah, tu suis les panneaux verts. Si tu veux prendre l'autoroute, bah, les panneaux bleus, tout simplement, hein. Après, tu as les panneaux entourés de rouge. Bah, si c'est marqué interdit en transit, etc., tu as une déviation qui est mise en place, hein. Je veux dire, tu auras le logo bleu du camion, de telle direction, prendre par là ou par là. J'ai dit, moi, le Google Maps, c'est vraiment en approche pour savoir à peu près combien de kilomètres il me reste, pour gérer un peu mes coupures, en fait, tu vois. Mais je te ferai une vidéo, poto, là-dessus, sur comment je fais mes itinéraires. On va essayer de faire un petit coup, petite vidéo, on va dire, tuto. Une vidéo tuto itinéraire, parce que vous êtes beaucoup à me demander quel GPS qui t'évite les ceci, cela. J'en ai testé peut-être 2 ou 3 des GPS que j'ai pas acheté, hein. C'était dans les entreprises, dans les boîtes où j'étais. Sur leur tablette, ils mettaient les cartes GPS poids lourd. Donc ouais, tu configures la longueur, la hauteur, le poids, les essieux, tout ce que tu veux. Ouais, ok, super, mais c'est pas fiable à 100%, hein. Il y en a toujours qui ont... J'ai déjà testé sur quelques itinéraires, honnêtement, non, c'est pas encore au point leur truc, hein. C'est pas encore assez au point. Enfin, moi perso, voilà, tu vois bien, je te cache rien, j'ai juste mon téléphone, hein. Après, tu y en as, je sais qu'ils mettent le GPS Google Maps sur une tablette. Si t'as une tablette cellulaire où tu partages ta connexion de ton téléphone et du coup, tu peux mettre Google Maps sur une tablette. Donc c'est vrai que c'est mieux, c'est plus pratique, t'as un écran plus grand, ça te permet de voir plus loin. Et moi, Google Maps, il me sert surtout à anticiper, c'est les ronds-points aussi. Là, j'ai coupé le son, mais sinon, à 600 mètres, il te dit qu'il y a un rond-point. Donc déjà, quand tu es chargé à toute balle et que tu es sur du plat ou peu importe, bah, dès qu'il dit qu'il y a un rond-point, là, je sais que le prochain rond-point, il est à 3,8 km, tu vois, c'est marqué. Mais à 600 mètres, il te le dit que, tu vois, par exemple, si je le remets, je remets le son. Logiquement, il devrait parler après. Et voilà, dès qu'il me dit rond-point à 600 mètres, je lâche les gaz. Donc 600 mètres en frein moteur, il se met au neutre ou il se met en frein moteur, bah, tu consommes quasiment pas. En frein moteur, tu consommes zéro parce que là, il ferme il est sur le frein moteur, il n'y a plus d'injection, enfin, il n'y a plus de carburant qui arrive dans les cylindres. Mais quand il se met au neutre, je crois, c'est de l'ordre de 1,1 litre. Parce que là, le moteur, il tourne au ralenti, en fait. Donc il y a quand même une quantité de carburant qui arrive dans les cylindres, mais voilà, c'est du 1,1 litre. Donc là, je vois qu'il y a un virage, j'accélère pas, parce qu'après, ça veut dire qu'il faudra que je freine. Donc là, je laisse ralentir tout seul, parce que c'est pas un petit virage. Et voilà, ça me fatigue beaucoup moins sur 700, 600 km, peut-être, ou 700 km tu vas faire dans ta journée, en prenant de la nationale. Bah, t'es beaucoup moins fatigué le soir, t'as beaucoup moins de douleurs musculaires aussi, tu vois, parce que bon, c'est quand même cumulé sur la journée, sur la semaine, c'est fatigant, toujours accélérer, freiner. Donc tu vois, l'autoroute elle est à côté là. Moi je longe la A7 par la nationale 7. Mais à partir de Valence, tu peux plus monter jusqu'à Lyon par la nationale, t'es obligé de reprendre l'autoroute. Parce qu'il y a tout ce qui est Vienne, etc. En transit, je crois que c'est interdit. Il y a plein de patelins comme ça le long de la nationale 7, c'est interdit au poids lourd. Dans 600 mètres, au rond-point, Voilà. prendre la deuxième sortie et continuer sur Donc là, je coupe les gaz. Tu vois, le rond-point, on le voyait pas encore, tu vois. Et avec le GPS, voilà pour moi à quoi ça sert un GPS. Mais il y en a d'autres, ils vont te l'indiquer qu'à 200 mètres ou 300 mètres. Donc, regarde, là, j'ai coupé les gaz quand elle me l'a dit à 600 mètres. Là, j'arrive sur le rond-point, j'ai quasiment pas perdu de vitesse, légèrement. Donc voilà, consommation, c'est pour ça que je te dis, quand je te ferai une vidéo, je te dirais qu'avec le Google Maps, tu peux économiser encore plus de carburant. Donc tu vois, j'ai toujours pas freiné pour aider le ralentisseur. Sur le Komodo, bah, je descends 2 rapports, un rapport, voilà, histoire d'avoir un peu plus de frein moteur. Parce que comme il est couplé... Continuez sur N7 pendant 1 km. Comme il est couplé à l'échappement en fait sur le Scania, le ralentisseur et l'hydraulique,
parce qu'il est activé sur les boutons sur les côtés. Là je te montrerai quand je te ferai, parce que vous êtes beaucoup à me demander aussi à faire de vous faire une présentation du camion. Mais voilà, je vais pas vous montrer, je vais pas vous faire la présentation. Moi, ce qui est important pour moi de vous présenter, c'est tous les petits trucs, les petits boutons, à quoi ils servent, comment bien régler son camion, son ralentisseur, enfin son régulateur, son limiteur, le capteur de distance, de sécurité aussi, tu vois. Dans 600 mètres, Comment l'activer, le désactiver, le mode normal, le mode éco. continuez sur N7. T'as plein de choses comme ça que tu peux configurer sur ton camion. Enfin, voilà, on va rentrer un petit peu dans les petits détails comme ça. Et j'ai un collègue là qui vient un pote là chez qui je roulais à l'époque quand je faisais du Lidl en distribution. Maintenant il est dans une autre boîte en bâché en national et il a reçu son camion, son DAF 9 là, le nouveau DAF là, le grand là, le XF, je sais plus combien de chevaux. Donc ça serait bien que j'arrive à caler avec lui, voilà, un petit après-midi ou une matinée. Au rond-point, prendre N7. Histoire de vous faire la présentation du DAF et comme ça Prendre la deuxième sortie et continuer sur N7. Bon, on va lui dire de se taire gentiment. Histoire de vous faire une présentation du DAF et puis pourquoi pas aussi avec un autre pote aussi qui a un MAN, vous faire voilà pareil une petite présentation du MAN, mais vraiment dans le détail, hein, la conduite, comment il fonctionne niveau ralentisseur, comment le régulateur, etc. C'est vrai que d'un camion à un autre c'est pas pareil. Par contre Volvo, je connais personne qui roule en Volvo en ce moment. Donc s'il y a un abonné qui habite du côté de Rouen, ça serait sympa qu'il se fasse connaître, si ça lui dit de faire une vidéo avec moi. Après voilà, je suis pas obligé de montrer sa tête s'il veut pas montrer son visage. Ça, il n'y a pas de problème, je respecte chacun, je dirais pas de souci. S'il veut, je peux le flouter ou on le filme pas du tout. Et puis voilà, après il y a plein de solutions. Ça, on peut voir ça ensemble, il n'y a pas de problème, je suis pas fermé quoi. Donc histoire de faire une présentation d'un Volvo FH quoi, enfin, les nouveaux en tout cas, parce que bon, les anciens, maintenant toutes les boîtes commencent à changer leurs camions. Mercedes aussi, pourquoi pas. Mercedes pareil, je connais personne aussi qui a de Mercedes en ce moment. C'est vrai que la plupart des gens, des chauffeurs que je connais, ils ont tous des Scania ou des MAN en ce moment. Le Renault T aussi, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas aussi s'il y en a qui ont du Renault. Enfin voilà, tous les camions hors Scania, moi je suis preneur pour faire une vidéo de présentation, mais vraiment voilà, faut que le gars il connaisse bien son camion quoi. Comment, toutes les petites subtilités de réglage de ralentisseur, de limiteur, de régulateur, enfin voilà, toutes les petites subtilités, tous les petits détails. Comme ça, au moins, le jour où tu dois changer de camion, ça peut être ton entreprise qui change, qui passe de MAN à Scania, ou de Scania à MAN, ou de MAN à Renault, peu importe. Au moins, voilà, en regardant la vidéo, tu sauras où se trouvent les choses. Comment régler aussi tout ce qui est aide à la conduite. Bon, tu veux pas... Je sais pas, aujourd'hui, il est pas motivé, le capteur. C'est dimanche, faut pas trop en demander. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via Instagram. Donc Yas-du6, je crois, Yas Tonton. De toute façon sur ma chaîne YouTube, tu l'as dans à propos, tu l'as aussi mon Insta. Donc voilà, tu m'envoies un message et puis on essaie de se caler ça du côté de Rouen. Ou alors après, si le gars il a Orléans et qu'il a le moyen de venir avec son camion au centre routier d'Orléans le vendredi l'après-midi, parce que le matin je dors vu que je finis à 5-6 heures du matin à Orléans moi. Au centre routier d'Orléans l'après-midi, ça tous les vendredis, voilà, je suis là-bas. Donc pourquoi pas, on peut faire ça là-bas aussi. Donc j'ai un peu de temps en général le vendredi. Sinon moi j'habite à 20 minutes de Rouen. Donc si c'est un chauffeur du Havre, Rouen, Dieppe, etc. aux alentours, il n'y a pas de problème, je peux me déplacer quand même, il n'y a pas de souci. Donc le mercredi ou le jeudi. Ça m'arrangerait plus le mercredi. Après même si c'est le soir, si c'est un gars qui part à la journée, qui rentre tous les soirs, on peut se faire ça le soir après sa journée de boulot. Il n'y a pas de problème. Puis en même temps, ça me fera aussi plaisir de rencontrer un abonné. Donc voilà, ça
Ça peut être sympa. Donc bah là je suis sur l'autoroute du coup là, donc je pense que je vais couper là la vidéo parce que l'autoroute ça sert à rien, c'est barbant. Et je renclencherai la caméra quand je vais sortir soit à Mâcon ou à Châlons, je sais pas, je vais décider ça en chemin. Ah ouais, là je suis en train de rigoler, poteau. Parce que tous les routiers là qui nous traitent de chiens parce qu'on mange dans nos camions là, etc. là, et qui n'ont rien pour se faire à manger dans leur camion là, je serais bien allé voir là ceux qui partent un petit peu là avec la avec l'annonce qui a été faite hier là, comme quoi que tous les restaurants devraient fermer, etc. là. Et j'ai entendu dire que sur Facebook là ça a commencé à rager un petit peu là. Bah tous ces gars là, je suis bien quelque part, je suis content et pas content parce qu'au moins comme ça ils vont comprendre. Parce que là, ok, on n'a pas des coronavirus, tous les je sais pas combien, mais je veux dire, voilà, comme je le disais, des fois tu as la neige, des fois tu peux avoir des galères. Voilà, hein, tu as ta réponse là. Hein. Donc tous ceux qui ramenaient leur bouche là, à nous traiter de chiens, de roumains, de tout ce que tu veux, là, je serais bien content de les voir là, en train de manger leur pain fromage ou leur pain beurre ou leur pain jambon beurre, etc. Bien aller faire son pigeon là à une station-service là, acheter un sandwich en triangle à la con. Il a payé 5-6 balles. C'est paquet de chips là, c'est barre chocolatée. Puis, Donc voilà, question comportement avec ton exploitation, c'est ce que je te disais. En gros, faut être carré, faut être droit, les prends pas pour des cons. Tu fais une connerie, sois le premier à prendre ton téléphone, appelle, dis que tu as fait une connerie, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, au moins tu seras respecté parce qu'au moins il saura qu'il pourra te faire confiance. Tu vas pas le baratiner parce qu'il y en a plein, ils vont inventer toute une histoire, ils vont monter tout un film pour pas assumer leurs conneries. Sauf que ça se sait toujours, donc au final il passe plus pour un guignol qu'autre chose. Donc après, qu'est-ce que tu veux que ton exploitation te fasse confiance? C'est pas possible. Il y a que ceux qui font rien, qui leur arrive rien. Donc si tu fais une connerie, t'appelles. Je sais pas, t'as un retard, voilà, tu te lèves, ça arrive, une panne de réveil. Si tu devais te lever à 3h du matin, réveille pas ton exploitant à te réveiller à 3h du matin, ça sert à rien. On va pas te déranger, comme je vois, il y en a à 2h du matin, ils doivent prendre leur poste. Il y a un clignotant qui fonctionne pas ou une ampoule ou un fusible, il va déranger l'exploitant qui est de permanence à 2h du matin pour lui dire ouais, j'ai une ampoule qui a grillé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à cette heure là? Franchement, ça sert à quoi de le réveiller? C'est des mecs, voilà, je sais pas, c'est une question de bon sens et de respect. T'as une ampoule qui grillait, bon tu la changes. Si t'en as pas, je sais pas moi, tu roules à la prochaine station, t'en achètes une, tu prends le ticket et ta boîte te rembourse. Je veux dire, voilà, normalement t'es censé en avoir hein, une boîte d'ampoule. Dans tous les camions, ça fait partie du lot de bord. Dans les Scania, pour ceux qui savent pas, les nouveaux, la boîte à ampoule, elle se trouve en fait dans le coffre à droite en haut là. T'as un petit sorte de plancher là du coffre, tu peux le soulever et en dessous il y a la boîte avec les fusibles, les ampoules, etc. Après chacun, voilà, quand je disais faire une présentation du camion, c'est aussi montrer tout ce qui est caché. Dans d'autres camions, voilà, chaque camion a son endroit où ils mettent les choses. Mais dans le Scania, je parlais avec un collègue encore il n'y a pas longtemps, ça fait peut-être 6 mois qu'il a le camion, il savait toujours pas où elle était la boîte à ampoule. Donc après tu as un manuel d'utilisation dans chaque camion logiquement, donc voilà, quand tu sais pas, écoute, au pire des cas, tu prends le bouquin et tu cherches. Mais voilà, en tout cas dans les Scania, les nouveaux, dans le coffre en haut à droite, tu soulèves le plancher et en dessous tu as la boîte à fusible et ampoule. Donc après voilà, avec l'exploitation, je te disais, faut être carré. Quand ils te demandent de lui rendre un service, des fois voilà, dans le transport c'est comme tout, t'as pas toujours du bon boulot, du boulot de qualité ou des battes de tournée. Donc de temps en temps, voilà, faut bien faire un peu de merde aussi, et que ça soit pas toujours les mêmes chauffeurs qui la font, tu vois. Parce que moi j'ai vu des boîtes où les anciens ils sont là, ils prennent la grosse tête, vous savez, les mecs ça fait 10 ans ils sont dans la boîte. Dès qu'on lui demande d'aller faire un petit boulot de merde, entre guillemets, c'est de la merde parce que pour eux c'est de la merde. Ouais non, donne ça aux intérimaires, ou donne ça aux jeunes, ou donne ça aux nouveaux, tu vois, voilà. Et les mecs ils choisissent leur boulot. Après voilà, il y a des exploitants aussi, c'est à eux de s'imposer aussi, à un moment donné, faut arrêter quoi. Faut que ça soit, voilà, faut que ça soit juste pour tout le monde. Après c'est pareil, comme je te dis, le routier 3.0, c'est aussi tout ce qui est côté administratif.
Hein, bien remplir tes CMR, heure d'arrivée, heure de départ, s'il y a eu des réserves, etc. Faut tout noter. C'est parce que ton patron, après, derrière, si par exemple il veut facturer des temps d'attente, comment tu veux qu'il facture les temps d'attente si tu n'as pas mis l'heure d'arrivée et l'heure de départ? Donc fais en sorte de bien remplir tes lettres de voiture, de bien tout agrafer ensemble. Moi j'ai toujours une agrafeuse avec moi dans mon camion. Voilà, tu vois. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la semaine, quand tu vas déposer tes papiers, mets-toi à la place de la comptable ou du comptable qui va trier tout ça pour envoyer la facturation. Je sais pas, tu n'étais pas le seul, hein. Si c'est une boîte où il y a 100, 200, 300 camions, imagine le pauvre, le comptable, et là, si tous les chauffeurs arrivent et balancent les papiers en vrac, la lettre de voiture avec le BL la lettre de voiture de lundi avec le BL du mercredi mélangé avec l'autre lettre de voiture, enfin voilà, tout en vrac, t'as compris. Le pauvre, mets-toi à sa place et t'inquiète pas, après ton nom il va s'en rappeler, hein. Le jour où tu vas l'appeler pour une question de compta ou quelque chose comme ça, hein, par rapport à tes salaires ou autre, bah, t'inquiète pas qu'il va te faire galérer, parce que bah, comme tu le fais galérer, il va te faire galérer. Voilà, je veux dire, après c'est une question de bon sens. Donc dès que tu repars d'un client, t'aggraves bien ta lettre de voiture avec le BL, le bordereau de livraison, enfin, bref, peu importe ce que tu fais, que ça soit ensemble. Voilà, puis tu plies ça en deux et en fin de semaine tu donnes tout proprement à la comptable. C'est une question de bon sens, ça prend 2 secondes. Ça mange pas de pain, hein. À part quelques agrafes, c'est bon, t'es pas une boîte d'agrafes près non plus, hein. Parce qu'il y en a, j'en connais, ah non mais moi les agrafes faut que je les paye, faut que la boîte me paye les agrafes. Arrête un peu, putain les gars, faut arrêter. Faut arrêter à un moment donné, on t'a pas demandé de mettre le plein de gasoil de ta poche non plus. Donc voilà, ça fait partie aussi, comme je te dis, pour ceux qui m'ont demandé pourquoi routier 3.0. Donc c'est pareil aussi chez les clients. Faut arriver, faut être poli, faut être courtois, Après je dis pas, tu as des clients qui vont mal t'accueillir, il y en a des fois ils te taisent justement, ou des fois il y en a, dis-toi, ils ont peut-être eu 10 ou 20 chauffeurs qui sont passés avant toi, qui leur ont cassé la tête. Toi tu es le 11e, tu arrives, forcément il va pas vouloir bien te recevoir. Tu vas me dire ouais mais j'y suis pour rien, je m'en fous, c'est pas mon problème. Oui certes, mais mets-toi à sa place toi. Mais toi tu fais son boulot, hein, tu es toute la journée dans le stress, aussi bien tu sais pas les conditions qu'il a, hein, aussi bien il est payé une misère aussi. Derrière, voilà, à un moment donné, quand il en prend plein la tête par les autres chauffeurs, bah, quelque part, c'est compréhensible qu'ils soient un peu cons. Même si ça l'excuse pas non plus, je dis pas, hein. Donc, après, voilà, je dis pas non plus, faut baisser son froc et se laisser parler comme de la merde. Mais tu peux te faire respecter tout en restant calme et courtois. Voilà, donc, si à un moment donné, il n'y a rien à en tirer, tu sens que tu as atteint tes limites, bah écoute, tu retournes dans ton camion, tu appelles ton exploitant et lui, c'est à lui de gérer ça. Tu dis écoute, moi tu l'appelles, qu'il se détende, sinon bah tant pis, je me mets pas à quai, il me vide pas et puis basta. Donc après je veux dire voilà, mais c'est pas à toi d'arriver, de t'embrouiller avec le client et leur parler comme de la merde. Ainsi de suite, ça m'est déjà arrivé de m'emporter une fois chez un client parce qu'il a dépassé les bornes. Après finalement il s'est trouvé con, il est venu s'excuser et puis bon bah voilà, ça s'est réglé l'histoire. Je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Après c'est pareil en circulation, quand tu es en agglo, même avec les autres usagers, on sait, voilà, les automobilistes, les motards, quoique les motards non, en général ça va, ils sont, à part dans la région parisienne où ils roulent un peu comme n'importe comment. Mais je veux dire voilà, sois courtois avec les gens, dis-toi derrière les volants des voitures, tu sais pas c'est qui, ça peut être une mamie, un papy, ça peut être quelqu'un qui n'a pas l'habitude de rouler tout simplement, donc il va faire des conneries. Donc voilà, ça sert à rien je vois, il y en a des fois, ils leur collent au cul, ils klaxonnent, ils pètent les plombs, ils leur font des doigts et après ça part en couille. Après ils s'étonnent que nous les routiers on est mal vus. Parce qu'on parle toujours que du mauvais, on va pas parler du bien, hein. Ça a toujours été, t'as qu'à regarder à la télé, hein. Toutes les émissions qu'on te fait, c'est toujours le mauvais côté de la vie qui fait de l'audimat, hein. C'est comme quand t'es sur la route et que les gens ils voient un accident. Ah là, tout le monde ralentit, freine pour regarder l'accident, ça fait un bouchon comme pas possible, parce que les gens, je sais pas, l'être humain a besoin de voir le mal. Tu sais, ça le fait kiffer, tu sais, ça le change de sa routine, voilà, de merde entre guillemets, parce que bah métro, boulot, dodo, toujours la même chose, hein, il a plus rien qui l'excite. Mais voilà, quand on voit qu'il y a un accident sur la route, les gens ils font quoi? Ils freinent, ils ralentissent, ils regardent, ils prennent le téléphone, voilà, ils essaient de prendre des photos. Oh, c'est un spectacle. Hein, t'as les mecs, les mecs dans leur voiture ou les motards, ils sont peut-être démembrés, puis toi t'es là, tu te réjouis de voir ça. Et en plus tu augmentes le bouchon, donc voilà, c'est un tout.
cas, on a super belle journée aujourd'hui. Un peu de soleil, tout, c'est clair, il fait pas froid, il fait 15 degrés. C'est agréable. Regarde le car là, il arrive comme un taré. Là il freine tout. Putain. Ah lui il est trop fort. Voilà. Transport de voyageurs. Hein. Bien. Bravo, bravo. Oh le sacré train routier là. Ils sont fous ces forains. Regarde, 3 remorques. On se croirait presque en Australie là.
là, ce que tu vois à droite, c'est Vienne. Donc c'est un peu avant Lyon. Une super belle région, je trouve, ici. C'est joli avec le relief comme ça et tout, c'est sympa. Tu vois le panneau là, ça veut dire qu'en fait Lyon Centre c'est interdit en transit, donc c'est sauf desserte locale. C'est pour ça que le tunnel de Fondevielle, pour continuer direction Paris, normalement t'es pas censé passer par là. Donc c'est soit tu prends la 46, soit tu prends le périph' sud. En fait ça fait contourner Lyon pour reprendre la 6 au-dessus. Donc là comme on est dimanche, il ne devrait pas y avoir trop de circulation, je vais prendre le périph'. Il y a pas mal de retours de vacanciers là, donc je sais pas trop. Mais allez, on va tenter par le périph'. Alors que tu vois, si tu suis le GPS, lui il me dit de continuer direction Lyon Centre, alors que j'ai pas lieu de passer par Lyon Centre. Donc tu prenais à droite là, Paris direction A46. Si tu veux contourner par le grand contournement, mais ça te rajoute au moins une vingtaine de kilomètres. Donc nous on va prendre le périph'. Allez, accélère Coco, tu peux le faire. Tu peux le faire, allez. Accélère, vas-y, vas-y, vas-y. C'est bien. Bravo. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris le concept de la voie d'accélération en fait. Donc là voilà, à droite périphérique, à gauche Lyon Centre. Donc si tu te souviens tout à l'heure je te l'ai dit, on n'a pas lieu de transiter par le centre-ville et en prenant le tunnel de Fondevielle. Il y en a qui le font quand même, hein, je veux dire après. Tu fais comme tu le sens. Hein. Donc là, tu vois, c'est indiqué Paris. Donc moi, je prends la direction de Paris, donc pas besoin de GPS là. Hein, jusque là, t'as les panneaux. Donc tout ce qui est périphérique, que ce soit parisien ou peu importe la grande ville, etc. Quand tu changes de voie comme ça, surtout quand tu te rabats sur une voie de droite, il y en a qui vont regarder que le grand rétro à droite. Non, il faut regarder tous les rétros parce que il suffit que la voiture soit à l'aplomb au coin là-bas, tu la verras pas dans le rétro, le grand rétro. C'est pour ça c'est important de bien régler ses rétros vers le bas. Parce que le danger vient pas du ciel. Hein. Les voitures ou les deux roues, etc. ils vont être en bas. Donc c'est très important de bien régler tes rétros et avant de te rabattre, de bien regarder surtout dans le rétro là-bas qui donne à l'aplomb avant de ta cabine. Parce que si tu as une voiture qui est vraiment juste dans l'angle, dans le coin, tu la verras pas dans le rétro de droite. Et le rétro aussi marchepied à l'aplomb de ton camion. Enfin, un coup d'œil rapide, voilà, au moins tu vérifies avant de te rabattre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accrochages à Paris quand les camions se rabattent comme ça. Parce que tu as des voitures qui vont rester comme là, celle-là, tu la vois plus dans le rétro quand elle était dans le coin.
gars il roule au milieu. Normal. Toujours Paris. Alors ce virage il est très traître, hein. Faut vraiment le prendre très doucement. Vous quittez une zone de contrôle. Parce qu'il tourne super sec. Tiens, Bachet qui roule le dimanche. Pas mal. Ouais, il y a peut-être une dérogation, mais bon. Ouais, c'est un tank, ça. Et à mon avis, il lui manque un bout sur l'échappement. Lui, hein. Donc là, plutôt, tu vois, de Valence à peu près Mâcon. J'ai pris l'autoroute parce qu'après sinon c'est compliqué de faire autrement quand tu montes en direction de Paris, hein, je parle, parce que là moi je vais à Magny à côté d'Avallon. Voilà, super, encore des gens qui balancent leurs bouteilles un peu partout. Et donc là ouais, finalement je me suis décidé, je vais passer par Châlons, c'est mieux pour moi parce que prendre par Mâcon, Moulins, etc., ça va me faire un détour. Parce que là l'autoroute ça commence à me gaver là. C'est lui qui fait ce bruit là ou c'est moi? Ah, je crois que c'est lui devant là. Donc voilà, puis on va longer l'autoroute à partir de Châlons. Enfin juste un peu avant Châlons. Perturbant son bruit là. Donc je sais pas si tu vois bien, je vais te montrer après sur le téléphone. Plutôt que de rester sur la 6 etc, on va couper un petit peu à travers en prenant un peu en prenant à travers plutôt que de rester sur la 6. Puis moi j'aime bien cette route, elle est sympa, ça change un peu. Donc ouais, c'est la sortie Tournus, ou je sais pas comment on dit, la sortie 27. Donc c'est largement avant Châlons. Donc là on est à 3h20 de conduite. Depuis que je suis parti là juste après Montélimar en fait, au niveau de la centrale nucléaire. J'ai toujours pas freiné, hein. Là je freine. Donc là c'est pareil, c'est indiqué Châlons, panneau vert. Les gaz, ça va tourner, donc ça sert à rien d'accélérer. Descend un peu d'un ralentisseur parce qu'il va prendre de la vitesse là dans le virage vu que ça descend.
J'ai dit, je suis chargé haut en primeur, donc le point de gravité il est assez haut, enfin le centre de gravité. Donc t'as vite fait de basculer si tu y vas comme un bourrin dans les virages. Et là on remet les gaz et je remets le régulateur. Et il relance tout seul en fait. Là j'ai plus rien à faire, ni à passer les vitesses, ni à écraser la pédale d'accélérateur. Donc prochain rond-point dans 6 km, 700. Après ça veut pas dire qu'il y aura peut-être pas de patelin entre deux à traverser, mais bon. J'aime bien jeter un coup d'œil comme ça de temps en temps sur le GPS pour voir à peu près les prochains ronds-points. Donc là c'est la D906. Donc il longe la 6 pour monter à Châlons. Donc certes c'est une départementale, mais bon elle a le caractère d'une nationale quoi, je veux dire, elle est large, ça va, ça roule bien. Dans moins d'une heure on va s'arrêter, faire une coupure de 45 minutes parce que là je suis à 3h23 de conduite. Je sais pas si tu le vois bien là-haut là sur le chrono. Donc on va s'arrêter, faire 45 minutes, on va manger tranquillement, je vais casser un petit... on va manger un petit bout quoi.